Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez toujours bien. Nous sommes le 3 novembre 2022, ça n'a pas changé. Après une première émission consacrée aux à côté du sommet de la Ligue arabe à Alger, la clôture de cette cérémonie qui a été marquée par une attitude très étrange et extravagante de M. Abdelmajid Tebboune, j'aimerais vous parler d'un autre à côté qui a été relevé par nos soins, qui a été relevé par beaucoup d'observateurs des travaux du sommet, le 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. À la surprise générale, les habitants de la Casbah d'Alger, le 2 novembre 2022, avant même le début de la cérémonie de clôture des travaux du sommet de la Ligue arabe à Alger, l'émir du Qatar a été aperçu en jean, en t-shirt, avec des lunettes, en tenue très détendue, la Casbah d'Alger. Il a visité la Casbah d'Alger, je parle bien de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, اللي قام بزيارة في القصبة العتيقة كما يقولون بالجزائر العتيقة. Il a fait une visite comme s'il était un simple touriste. Il s'est baladé dans les ruelles de la Casbah. Il a visité un musée de la Casbah. Il a, voilà, sans protocole, sans des conventions, sans mobiliser des cortèges de sécurité. Bien sûr, il y avait beaucoup de policiers et d'agents, des services de sécurité, etc., pour le protéger, etc. Il est parti visiter le Methaf al-Zey Taqlid al-Jazairi, le musée des habits de l'habit traditionnel de la Casbah. Et je parle bien de l'émir du Qatar, l'un des dirigeants les plus riches du monde, les plus influents du monde arabe. Je parle bien de Tamim ben Hamad al-Thani. Il s'est baladé à Alger. On va vous montrer les photos. On va étiqueter la photo de sa visite à la Casbah à la une de cette vidéo. Un dirigeant jeune, très détendu, curieux, sympathique. Comme un moment de découverte, de partage avec les Algériens. Un moment très sympathique, franchement. Un moment un moment d'humanité. Un dirigeant algérien, pas algérien, voilà, parce que justement je vais comparer avec les dirigeants algériens. Un dirigeant du monde, l'un des plus importants du monde musulman et du monde arabe et du monde entier, parce que le Qatar, le pays s'apprête à organiser la Coupe du monde de football, l'un des plus importants événements sportifs, mais aussi géopolitiques, est aussi l'un des dirigeants les plus importants du monde d'aujourd'hui. Il se balade, voilà, il veut découvrir l'habitat traditionnel algérien de la Casbah d'Alger, il visite un musée, le musée de la Casbah. Je cherche juste le nom exact de ce musée de la Casbah d'Alger. C'est l'habitat traditionnel, les habits traditionnels, j'ai oublié, parce qu'il y a 2 ou 3 musées. Il y a 2 musées, je ne sais pas s'ils ont ouvert. Voilà, le musée de l'habit traditionnel, voilà. Voilà, le costume traditionnel, le musée de l'habit traditionnel. Voilà, ou le musée des arts nationaux. Peu importe l'appellation exacte en français. En tout cas, le protocole de monsieur Limite du Qatar et les gens qui l'ont accompagné, ils ont bien parlé. Methaf al-Zey Taqlid al-Jazairi. Donc il s'est baladé dans les... Franchement, c'est une image qui m'a étonné. Moi, je m'y attendais pas de la part de cet émir, que je trouve sympathique. Je suis très critique à l'encontre du Qatar, de sa politique internationale, de la merde entre guillemets qu'il a foutu dans plusieurs pays arabes, de son interventionnisme dans les affaires internes de la Libye, de la Tunisie, de la Syrie, de l'Irak ou là de certains pays du Sahel. Tout le monde connaît le rôle pernicieux du Qatar et son lobbying en faveur de l'idéologie islamiste des frères musulmans, de l'instauration du régime islamiste, de son financement, peut-être les financements accordés à des groupes de rébellion armés dans plusieurs pays musulmans, là, dans plusieurs pays de la région, des pays, son alignement peut-être des fois avec l'Iran, comment il s'est rabibouché avec l'Iran, il y a la Turquie d'Erdogan. Il a un rôle très controversé. Le Qatar,
beaucoup de littérature là-dessus, beaucoup de livres, d'enquêtes, d'écrits et de révélations qui ont été faites avec des documents et des faits vérifiables et contextualisés sur la politique, le lobbying, quelquefois, je dis bien dangereux du Qatar, dans certaines crises qui ont frappé le monde arabe et musulman. Il n'en demeure pas moins que son dirigeant est un véritable modèle de jeune dirigeant, très connecté, très branché, moderne, sympathique, qui donne une très bonne image de son pays, qui véhicule une image de modernité de son pays et qui contredit paradoxalement l'image sulfureuse et diabolique qui est véhiculée par les médias internationaux de ce petit émirat qui utilise sa richesse, à savoir plus de 70 milliards de dollars grâce aux revenus du pétrole et du gaz, pour soutenir des propagandes politiques et des idéologies un peu extrémistes. Je rappelle que monsieur l'émir du Qatar, alors Hamad Ben Khalifa Thani, son nom exact est Sheikh Tamim Ben Hamad Thani, il est âgé uniquement de 42 ans. Il est à la tête d'une fortune, selon le célèbre magazine américain Forbes, une fortune de 2,5 milliards de dollars. Ça, c'était l'estimation de sa fortune en 2021. Il est l'émir du Qatar depuis le 25 juin 2013. Il a un parcours de formation très intéressant. Il était le petit frère de Jassim Ben Hamad Thani. Il y a eu une crise de succession lorsque son père a été écarté du pouvoir. Son père, c'était l'émir Hamad Ben Khalifa Thani. Il y avait une grande crise de succession au sein de sa dynastie, et lui, il avait pris le pouvoir, son père avait pris le pouvoir à 43 ans, et en 1980, il a renversé son père, plus exactement, Khalifa Ben Hamad Thani. Donc son père avait renversé son père, lui-même, son père avait renversé son grand-père, et lui-même avait renversé son père. Donc c'est pour vous dire que les crises de succession au Qatar sont très violentes, et les affaires politiques internes au Qatar sont gérées des fois de manière très brutale, mais on n'entend jamais parler. Il n'y a jamais eu diffusion de son, il n'y a jamais eu de guerre civile, c'est jamais très violent. Ça reste une violence contrôlée, civilisée, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, une violence dominée par des usages diplomatiques. Il y a des affrontements internes au sein de la dynastie, mais c'est des affrontements qui sont vite réglés, sans effusion de sang, sans déstabiliser le pays. Donc, Hada Limit de 42 ans, donc voilà, qui est en fonction depuis le 25 juin 2013, ça fait pratiquement 9 ans maintenant, il s'est baladé à Alger, il nous a donné une véritable leçon d'humilité, de modestie, une leçon politique aux dirigeants algériens. Je n'ai jamais vu de dirigeant algérien se balader à la Casbah d'Alger. Je n'ai jamais vu un dirigeant algérien dans un musée de la Casbah. Je n'ai jamais vu un dirigeant algérien qui cherche à connaître l'histoire de la Casbah, promouvoir l'histoire de la Casbah, essayer de transmettre l'histoire de la Casbah, où il a au moins se balader en t-shirt avec des lunettes, avec un et rencontrer la population locale. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment inouï. Ou l'émir du Qatar, Abdelmajid Tebboune n'a fait aucune visite de terrain. Rah Oran à l'époque de les Jeux méditerranéens pour lancer les Jeux méditerranéens d'Oran, mais rah avec un cortège, du costume, la brigade de gendarmerie, les brigades de DRS, les services secrets, la police. Il y a un dispositif sécuritaire impressionnant, comme si c'était un empereur qui s'est déplacé dans l'une de ces provinces. Ça nous rappelle les âges les plus archaïques et les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Mais au début de la pandémie de la Covid-19, je venais dans des hôpitaux في Mustafa, في القطار, lors des événements 2021 des brûlés de la Kabylie, dans les incendies de août 2021, je venais à l'hôpital d'Adouira, mais toujours dans un cadre de protocole officiel, dans un cadre d'activité, de visite, de travail, entouré par les services de sécurité, protégé, quadrillé. On le voit toujours déconnecté, éloigné de la population, uniquement en contact avec les journalistes. Donc voilà, toujours cette gestion de deux collèges. Il y a le peuple et les dirigeants. Entre le peuple et les dirigeants, il y a un fossé, il y a une muraille qui les sépare, et ce n'est pas la même Algérie. C'est l'Algérie d'en haut qui parle à l'Algérie d'en bas. On n'a jamais vu, et pourtant l'émir du Qatar, il est 10 fois plus influent, pour ne pas dire 100 fois plus influent que Abdelmajid Tebboune sur la scène mondiale.
Il organise la Coupe du Monde, il organise pas mal de conférences internationales, il est en contact permanent avec les grands du monde, il est courtisé, le Qatar il est courtisé par les pays les plus puissants du monde. Et c'est un dirigeant qui est hyper riche. Abdelmajid Tebboune n'a ni la fortune, ni le prestige, ni l'influence de l'émir du Qatar. Et pourtant, l'émir Tamim Ben Hamad Thani, il est d'une modestie et d'une modernité qui, franchement, moi je suis jaloux. Je suis jaloux, j'aurais aimé avoir des dirigeants pareils. Qu'est-ce que ça te coûte, ya habibi, تخرج الويكاند جمعة ولا تلبس survêtement ولا تحكم un jean تلبس انت normal comme le peuple, tu t'habilles comme le peuple, loin des costumes et des cravates et des cortèges officiels et des protocoles et des conventions et des et des distances de sécurité et des centres de sécurité. تخرج تشوف ton peuple, toi la Casbah d'Alger qui est le cœur de l'histoire de l'Algérie et d'Alger, la capitale. Et tu trouves dans quel état elle est, tu parles avec la population, tu visites un musée, tu assistes à une conférence, tu vois un film avec le peuple, tu essaies de partager le quotidien de ton peuple. C'est ça, et de découvrir et de montrer à ton peuple que tu t'intéresses à eux, que tu t'intéresses à leur tradition, que tu t'intéresses à leur histoire, tu t'intéresses à leur patrimoine, et de leur parler. Et ça, j'ai adoré cette démarche de l'émir du Qatar. Je rappelle que l'émir du Qatar, Yajma'a, il a une formation, il a une formation très intéressante. Il a fait des collèges internationaux. Il était à l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni. Il est sorti diplômé de cette académie militaire, l'une des plus prestigieuses du Royaume-Uni en 1998. Il a fait aussi la Sherborne School du Royaume-Uni, une autre grande école. Là, il avait poursuivi, il avait fait des études secondaires, il a obtenu son diplôme en 1997. C'est un passionné de sport. Il participe à beaucoup de tournois régionaux de tennis. Il est lui-même le président du conseil du Comité national olympique du Qatar depuis 2000. Il est membre du Comité national olympique depuis 2002. Il est vraiment, c'est quelqu'un que je il assiste souvent à des matchs de football. Paris Saint-Germain, propriété du Qatar. C'est quelqu'un vraiment de très branché et de très moderne. Et ça, c'est ce qui nous manque. Ce sont la qualité de ces dirigeants-là qui nous manque malheureusement en Algérie. Il nous manque ce genre de dirigeants. C'est ce qui nous manque vraiment. Des dirigeants simples, modestes, en dépit de leur puissance et de leur richesse. Et des dirigeants qui sont connectés et qui comprennent les besoins de leur époque et qui essayent de vivre au diapason des populations de leur époque. C'est bien qu'un dirigeant descend de son piédestal, quitte son château, quitte son palais, pour se balader comme un simple citoyen, curieux, qui veut comprendre l'histoire, qui veut comprendre l'actualité, qui veut comprendre le passé, mais aussi qui veut comprendre le présent, et qui parle aux gens, qui prend des photos, normal avec des femmes et des hommes ordinaires. Parce qu'à la fin du compte, au bout du compte plutôt, qu'est-ce qu'un dirigeant? Ce n'est qu'un être humain ordinaire, qui doit d'abord se comporter comme un être humain ordinaire pour comprendre le monde qui l'entoure, afin de prendre des décisions extraordinaires pour veiller sur la sécurité et la stabilité de son propre pays et pour s'intégrer comme il se doit et de manière harmonieuse dans le monde dans lequel il vit. C'est une véritable leçon aux dirigeants algériens, cette balade de l'émir du Qatar dans les ruelles de la Casbah. Et cette leçon, ils devraient vraiment la réviser, la prendre et l'intégrer dans leur tête et dans leur esprit tordu. J'espère que le message passera.